Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Unisport. C'est sûrement la dernière vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes ou que vous allez passer de bonnes fêtes. Mais avant de vous quitter, chers amis, je voulais vous laisser avec une dernière vidéo pour cette année 2023. Une vidéo qui va vous servir, j'en suis sûr. Une vidéo qui va être une source de motivation et d'inspiration, j'espère. Une vidéo qui fera de vous un meilleur être humain, mais surtout un meilleur joueur de football. Dans cette vidéo, mesdames et messieurs, j'ai voulu parler de comment devenir un meilleur footballeur, un meilleur joueur. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Il y a plein d'arguments différents. Et je pense que les arguments de base, vous les connaissez déjà. C'est-à-dire beaucoup travailler, beaucoup s'entraîner, être sérieux, discipliné, etc., etc. Pas mal de conseils que vous avez sûrement déjà entendus à foison de la part de footballeurs qui ont déjà réussi. Mais si on creuse de manière véritablement profonde, c'est quoi le vrai secret pour être un meilleur joueur de football? Je ne dis pas forcément pour percer dans le football ou pour devenir une star du football, mais vraiment pour que jour après jour, entraînement après entraînement, séance après séance, vous êtes capable de vous améliorer. On connaît tous 20 mecs qui s'entraînent 2 fois par semaine, qui ont les matchs les week-ends, et ça depuis des années. Mais quand on les regarde jouer, on a l'impression qu'ils ne progressent pas. Et pourquoi? Eh bien, argument numéro 1, mesdames et messieurs, c'est que devenir fort, ça passe par admettre qu'on est mauvais. Croyez-moi, c'est super difficile. Mais personnellement, ça m'a été ultra utile pour m'améliorer et pour devenir un bon joueur, ou du moins un meilleur joueur que celui que j'étais avant. Parce que au-delà que les gens me voyaient comme un freestyler, comme un champion, comme un mec super technique, etc., je partais toujours du principe que j'étais mauvais. Et en partant du principe que je suis toujours mauvais, je vais continuellement rechercher la manière la plus efficace de m'améliorer. C'est-à-dire que quand je me regarde jouer, quand je regarde mes vidéos de moi m'entraîner ou en match, je fais toujours une analyse de tout ce que j'ai fait de mauvais pour savoir comment l'améliorer. Même si j'ai mis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buts dans un match, même si ce n'est jamais arrivé, je regarde toujours ce que j'ai fait de mauvais en me disant, faut que j'arrête, faut que je l'améliore, faut que je fasse mieux. Ça, c'est la première des choses et la plus importante, les gars. Admettez que vous êtes mauvais, admettez que vous avez fait un mauvais entraînement, admettez que vous avez fait une mauvaise séance et admettez que vous avez fait un mauvais match. C'est ça qui vous permettra de vous dire, j'ai pas bien joué la prochaine fois et je vais faire mieux. Deuxième argument, mesdames et messieurs, il est tout aussi important, c'est que souvent, quand on refuse d'admettre qu'on est mauvais, eh ben, on rejette la faute sur les autres. C'est lui qui m'a donné un mauvais ballon, c'est lui qui m'a donné un ballon trop en profondeur, c'est lui qui rate la passe D que je lui donne, c'est lui qui rate son contrôle, etc., etc. Si la passe était trop profonde, bah moi je vais plus avoir tendance à me dire faut que je sois plus rapide. Si la passe qu'on me donne n'est pas bonne, bah moi je vais avoir plus tendance à me dire faut que je sois capable de contrôler n'importe quel type de ballon. Si la passe D que je lui donne, il la rate, bah moi je vais plus avoir tendance à me dire faut que je lui donne un ballon encore plus confortable, etc., etc., etc. Prenez cette habitude de vous responsabiliser et d'arrêter de remettre la faute sur les autres, même si les erreurs qu'ils font peuvent être flagrantes. Ça, c'est très important. Et troisième et dernier argument qui fera de vous, je vous le jure, un meilleur joueur de football, les gars, c'est d'avoir une mentalité de winner et de mec positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut que je vous explique concrètement. Avoir une mentalité de winner dans le sens où quand tu vois ton coéquipier foirer, rater sa passe, rater son contrôle, rater son dribble, tout de suite en mode putain, il a déconné. Tu balances les bras, tu souffles, tu montres que t'es agacé. Ça veut dire que mentalement, tu n'es pas prêt à accepter les erreurs des autres. Et même au plus haut niveau du football, que ce soit en Coupe du Monde ou en Ligue des Champions, les gens font des erreurs. Les gens ratent des face-à-face, les gens ratent des dribbles, les gens ratent des passes. Donc comment toi, en tant que joueur amateur, tu peux te permettre de te plaindre par rapport à ton coéquipier parce qu'il te donne un mauvais ballon ou parce qu'il rate ses dribbles ou ses frappes? Il faut plus avoir cette tendance à encourager ses coéquipiers. C'est pas grave, t'as raté, la prochaine tu l'auras. C'est pas grave, t'as pas cadré, la prochaine tu vas la cadrer. C'est pas grave, t'as raté ton contrôle, la prochaine tu vas l'avoir. Plutôt que de se plaindre, souffler, jeter les bras, marmonner dans sa barbe, il est trop nul lui, ceci, cela, etc., etc. Partez du principe où vous devez faire en sorte de tirer le meilleur de chacun de vos coéquipiers et ça passe surtout par appliquer ces 3 préceptes ultra importants. Faites-moi confiance, si vous faites ce que je vous dis, alors séance après séance, entraînement après entraînement, vous verrez que vous serez un meilleur joueur de football. C'était Trafi pour une dernière vidéo de l'année, les gars, prenez soin de vous. Je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.